Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on est parti pour entamer une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous retrouve tous les jours ou presque pour vous parler de mes avancées tricot, de mes ressentis en tricotant, etc. etc. Donc je vous emmène avec moi dans mon quotidien, dans ma vraie vie de gens normal qui tricotent. Enfin normal. Je suis un peu bizarre aussi, mais bon, ça va, je le vis bien. Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 22 février, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais c'est faux, je vous mettrai ici la bonne date, ou là, je sais jamais dans quel côté c'est. Et donc, on commence une nouvelle semaine. Donc, avant de commencer à parler de tricot, les informations d'usage. Tous les patrons et les laines que je peux tricoter et avec lesquels je peux travailler, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je ne publie jamais sur Facebook, ou alors pas volontairement. Et le compte Instagram a pour nom Les Péripéties d'une Belette, comme ici. Voilà, et j'essaye de pas trop vous spoiler. Même si du coup, comme j'ai pas la fibre, je mets 4 ou 5 jours à télécharger les vidéos. On n'est même pas dégroupés. Voilà, mais ça devrait s'améliorer. Du coup, pour les personnes qui ont suivi les rebondissements fibres depuis bientôt 1 an, ça va bientôt faire 2 ans qu'on attend la fibre. Ça va bientôt faire 1 an d'ailleurs que j'ai monté cette chaîne YouTube. Et vous êtes bientôt 900, c'est incroyable. Donc, pour ceux qui ont suivi les rebondissements fibres, pose casse-croûte du chien, alors, j'ai envoyé un mail à Gironde très haut débit pour savoir si c'était toujours d'actualité l'installation de la fibre à la fin du mois de février avec une commercialisation mi-mars. Ils m'ont répondu oui, juste oui. Voilà, donc pour l'instant je n'ai toujours pas de nouvelles, on est à 6 jours de moins d'une semaine de fin février et pour l'instant je n'ai aucune nouvelle. Voilà, mais ils ont dit que c'était toujours d'actualité, donc touchons du bois. Et on va espérer que ce soit bon, comme ça ce sera un peu plus simple dans ma vie quand même, quand tu auras la fibre. Voilà. D'ailleurs je pense qu'une fois que j'aurai la fibre, je décalerai les vlogs, je les commencerai le samedi, je les terminerai le vendredi pour que vous les ayez le samedi. Je pense que ce sera plus simple à moi, enfin pour moi pour gérer. Et en plus on sera moins en décalage et ce sera moins galère de publier sur les réseaux et tout. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on a un bug de chien. Qu'est-ce qu'il y a mon loup? Tu t'es fait mal à la patte? Je reviens. Bon, tout va bien. Voilà, donc je vous présente pour ceux qui nous rejoignent Nubio, qui est un croisé labrador. Donc vous voyez bien le côté labrador. Voilà. Et épagnol papillon. Donc pour celles et ceux qui ne voient pas à quoi ressemble un épagnol papillon, parce que c'est pas une race très connue, globalement c'est du chihuahua à poil long. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé, là il m'a regardé la patte en l'air en mode j'ai mal. Et en fait non c'est juste que il est en train de terminer sa gamelle et je crois qu'il voulait plus de croquettes. Il y aura plus de croquettes après la vidéo vu qu'il est à volonté sur la nourriture. Voilà, donc c'était 36-15 la vie de mon chien. Demain ce sera 36-15 la vie de mon chat apparemment. Voilà. Il faut savoir qu'elle est, elle est sous la table là, parce que j'ai le trépied qui est collé à la table à manger. Elle est sous la table et elle nous regarde en mode bon, quand est-ce que j'interviens, c'est quand mon tour, tout ça. Voilà. Chatte qui d'ailleurs, donc surnommée sa royale majesté. Elle est croisée sacrée de Birmanie, donc elle a du poil, il y a beaucoup de poils. Et apparemment, elle déclenche les hormones des chats mâles qui ont tendance à venir vers la télé et essayer de rentrer en contact avec elle quand elle est sur le fauteuil juste derrière moi. Voilà. Donc, bisous au chat mâle qui apparemment flash sur elle. Le chat femelle aussi, hein. Elle a quelques copines chattes. Bon, est-ce qu'on va arrêter de parler de la vie de mon chat? Non, je termine juste ma phrase. Et elle a des copines et des copains. Et ses copines, elles sont aussi en train de se pâmer devant elle à chaque fois.
Bref, 5 minutes et on n'a pas encore parlé de tricot. Je pense que c'est la plus longue intro du monde. Donc je vais continuer, je vais terminer mon café. Il est midi pile. Je me suis fait ce café à 7h. Je me suis levée vers 7h. Donc le temps de me faire le café était 7h10. Et j'ai pas terminé mon café parce que après on a été... Je suis allée déposer Monsieur Belette à son boulot et après on a été à la plage promener les chiens, on est rentré et comme Nupio il a trouvé un poisson mort sur la plage, et ben forcément il s'est roulé dedans. Parce que c'est toujours bien de se rouler dans un cadavre de poisson qui pue. Alors pour info, la pire odeur, et j'ai un chien qui aime se rouler, hein, la pire odeur du monde c'est le palmier moisi. C'est un mélange entre du poisson pourri et de la vieille charogne avec des relents d'éjection. Voilà, c'est pire que tout. C'est le genre de truc où quand ton chien se roule dedans, tu fais le trajet du retour, c'est toi qui as la tête à la fenêtre de la voiture, sinon tu vomis. Voilà. Et peut-être la voiture après tu la brûles tellement ça pue en fait. Ouais. Et après il faut laver le chien dans la douche. Et toi t'es au-dessus. Ouais, le palmier pourri. Pire que tout. Ah, il est midi. L'entreprise en pas ferme, enfin le magasin ferme. Voilà, donc je termine mon café. Et donc sortie de la douche du Nunu, ma douche à moi parce que j'avais aussi besoin de prendre une douche après la plage. On avait la petite pluie fine un peu salée du coup, donc je préférais passer sous la douche, surtout avec mes cheveux qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Ouh, le joli cheveu blanc là. Bref, donc 6 minutes 55, c'est bon, on est bon, on va parler tricot. Enfin. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, premièrement, la semaine dernière, j'ai fini ma première chaussette Bimbi, Bombi, relique de la chaussette, comme je l'ai appelée, vu que ce sont des laines de la box Harry Potter de Laine et Chaudron, qui d'ailleurs fait un calendrier de l'Avent Harry Potter. Voilà. Qui d'ailleurs, je pense, sera en vente quand vous verrez la vidéo. Oui, je crois que c'est le 3 mars. Et si je ne me trompe pas dans mes calculs, cette vidéo sort le 4 mars. Voilà. Donc, voilà. Elle est terminée, donc ça vous l'avez vu dans le précédent épisode de vlog. Et j'ai pas encore monté la deuxième. Voilà. J'ai pas encore monté la deuxième. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le châle Solidago que j'ai mis sur un câble plus grand pour pouvoir mieux vous le montrer. Mais c'est pas facile. Voilà. Et on voit rien du tout, c'est parfait. Oh la podcasteuse en carton quoi. Voilà. Donc je l'ai mis sur un câble plus grand. Et hier j'ai avancé dessus. Donc hier je suis rentrée tard parce que j'ai des élèves après le lycée, j'avais des élèves. Et ça y est, hein, les parents se sont réveillés, c'est bientôt le brevet. Des appels dans tous les sens pour des gamins en détresse. J'ai envie de leur dire à chaque fois, ouais, c'est pas à 3 mois du brevet qu'il faut réagir normalement. Quand vous voyez que votre élève enfant il a des difficultés, c'est ah bon. Mais bon, on va faire en sorte qu'il ait le brevet quand même. Donc, du coup je suis rentrée tard et j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait 2 rangs et demi. Voilà, j'ai fait 2 rangs et demi. 2 rangs et demi de dentelle. J'ai terminé le demi-rang de dentelle ce matin et j'ai fait le rang retour parce que le retour c'est du 0 cerveau. Donc je pense qu'à ce rythme, il sera fini dans approximativement 6 mois. Voilà, ce qui m'embêterait parce que j'aimerais bien le mettre. Et après j'ai trop envie de me faire un châle gris. D'un joli gris souris. Ce serait trop... Et uni comme ça, il irait avec plus de choses. Donc voilà, le châle Solidago, donc c'est un châle triangulaire et là on est à plus de 300 mailles. Bon, voilà, pose dos du chien, après pose croquette. Mais oui, quand on a couru à la plage avec le sel, on a soif. Hop, donc c'est un châle triangulaire qui est très chouette. Le modèle a été assez peu tricoté de ce que j'ai vu. En fait, il y a assez peu de personnes qui ont fait des articles sur Ravelry. Ça ne s'appelle pas du tout article, des pages projets sur Ravelry. Il y a assez peu de gens qui en ont fait.
Et je trouve que c'est dommage parce qu'il mérite vraiment, il est très joli et la dentelle est très chouette. Et moi qui aime pas trop le point mousse, parce que je m'ennuie un peu dans le point mousse, et en plus je finis toujours par tricoter les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, bah voilà, c'est mieux, je préfère. Donc il n'a pas été trop tricoté. Et je le tricote avec 2 écheveaux au fil d'Horus, la qualité Luxor, si je ne dis pas de bêtises. C'est de la fingering du 100% Merino Superwash. Et le coloris c'est érable. Et donc pour compléter vraiment les informations, le premier écheveau m'a été offert par Didier et Cécile. Et donc j'ai racheté un écheveau pour pouvoir faire ce châle. Je l'ai racheté un peu plus d'1 mois plus tard. Donc il y a une différence de bain, ce qui est tout à fait normal. Et j'alterne donc les écheveaux pour éviter que ça se voit. Et ça se voit pas du tout. En fait, il y avait un écheveau qui était très légèrement plus clair que l'autre. Quand on le sait et qu'on sait quoi chercher, ça se voit. Mais j'avais peur que voilà, si le changement s'était effectué, par exemple ici, que ça se soit vu. Donc j'ai préféré alterner, ce que un petit peu embêtant parce que du coup, on a tendance à emmêler un peu les fils, mais qui, je pense, est une bien meilleure idée. Voilà, et donc ce matin, je me suis dit, allez Lucie, t'as la motif, tu vas passer le châle sur ton plus grand câble, l'histoire de pouvoir le montrer bien à la caméra. Donc j'ai mis l'embout pour connecter 2 câbles. Moi je tricote avec des aiguilles Knit Pro et des câbles Knit Pro. Et je pense que je l'ai pas vissé jusqu'au bout, donc quand j'ai commencé à tirer le câble, j'ai le truc qui a commencé à se défaire, j'étais là, non. Heureusement, j'ai pas perdu de maille, mais j'ai eu peur. Oh là là, j'étais en mode lapin dans les phares d'une voiture. Et je savais pas quoi faire. J'ai eu le moment de... Et bon, après, j'ai sorti les 2 câbles, je les ai revissés, et puis voilà, c'était fini. Hein, mais bon, j'ai quand même eu ce moment de panique à me dire, ça y est, je vais perdre toutes les mailles du châle. Voilà. Bon, du coup, objectif de cette semaine, que je tiendrai ou pas, on verra, c'est monter la 2e chaussette en sachant que les chaussettes pour moi c'est plutôt du tricot nomade et j'ai pas normalement prévu de bouger. Donc je ne suis pas certaine que je vais pouvoir beaucoup avancer dessus. Mais j'aimerais au moins monter la 2e chaussette en sachant que ce sont mes chaussettes de mars. Parce que je me prévois en fait une paire de chaussettes par mois. Et comme le mois dernier, en fait, enfin, voilà, on sort juste des vacances scolaires et que j'ai passé les vacances scolaires avec le dos bloqué à pouvoir faire que du canapé, et bah du coup j'ai vachement tricoté. Parce que qui dit canapé dit tricot. Voilà. Et donc bah, la paire de chaussettes de février, je lui ai mis misère. Je crois que j'ai mis 1 semaine à la tricoter. Remarquez que cette chaussette là, j'ai mis 1 semaine à la tricoter. Et j'ai terminé le pull Hyphen de Monsieur Volette tricoté en 3,5 avec des manches et un corps de 55 cm après les emmanchures. Et j'ai commencé le châle. Et le châle n'était pas prévu et je l'ai commencé parce que justement je me suis dit que vu qu'au lieu d'avoir 2-3 heures de tricot dans la journée, j'avais 12 heures de tricot, il fallait peut-être que je fasse autre chose. Voilà. Donc le châle n'était pas tout à fait prévu dans mon planning, mais je suis très 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 contente de l'avoir monté. Voilà. Et normalement, en mars, histoire de vous teaser, mais du coup dans le 1er mars, je crois que c'est mercredi. Oui. Donc vous le verrez pas dans ce vlog, est-ce que je vous le dis? je vous le dis, je vais monter le gilet Vagabond, qui est un modèle de je ne sais plus qui. De toute façon, je me souviens pas des noms des gens. Même mes élèves, hein, je me souviens pas. L'autre jour, j'ai dû demander à un gamin en mode tu m'épelles ton nom comme ça, je fais pas de faute. C'est juste parce que je me souvenais pas de son nom de famille en fait. Je me souvenais à peu près de son prénom, à quelques lettres près. Bon, bah chacun a de la mémoire pour des choses différentes. Hein. Voilà, je peux chanter du R1.
je vais pas le faire parce qu'il fait déjà pas très beau. Je me souviens des paroles de Hera par exemple, que je n'ai pas entendues depuis genre mes 7 ans. Mais par contre, je suis incapable de me souvenir des noms et des prénoms des gens. Bon, c'est pas grave. Je suis capable de faire des équations différentielles, mais je ne me souviens pas des noms des gens. Mais c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, le gilet vagabond avec ces laines-là, qui sont les laines de laine paysanne. C'était Hector, mon cône de 3 brins, de mérino 3 brins, que j'ai teint avec des châtaignes que mon papa m'avait données et qui n'étaient pas bonnes du tout d'ailleurs, j'étais vraiment dégoûtée. Et que j'avais teint la châtaigne, je l'ai fait en décembre, si je dis pas de bêtises. Je l'ai fait, ou en novembre. Je ne sais plus, je sais plus quand je l'ai fait. Je me demande si c'est pas quand j'avais la gastro. Non, je sais plus. Je suis en arrêt. Je sais que j'étais en vacances quand je l'ai fait. Ben non, même pas. Enfin bon, on s'en fout en fait. On s'en fout de quand je l'ai fait. Et donc voilà, ce sera monter ça. Et j'ai hâte parce que c'est une laine qui est... Les laines de chez Laine Paysanne, c'est des laines qui sont vraiment très agréables à porter, à tricoter et à porter. Et en plus là, bah du coup c'est un moi-même. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, bah ça y est, sa royale majesté est dans la place. Et je ne sais pas du tout tordre des écheveaux, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Donc c'est globalement le programme de cette semaine. Je pense que je vais essayer quand même de les mettre en cake. Et donc monter la deuxième chaussette. Ouh, j'ai des fourmis dans les pieds, je suis restée assise trop longtemps. Monter la deuxième chaussette et avancer sur le châle. J'aimerais terminer le châle, vu que là je suis au deuxième motif de dentelle. Donc il y a 2 répétitions de dentelle, 2 répétitions en jersey, enfin encore une répétition après de jersey endroit entrecoupé de petites mailles au point mousse, histoire de mettre un peu de relief. Et là ça me gêne pas parce que du coup c'est pour mettre du relief. Et ensuite il y a une bordure perpendiculaire en... comment ça s'appelle ? En dentelle, ouf. Bon, je pense qu'il est temps de terminer mon café. Je ne suis toujours pas réveillée manifestement. Donc voilà, c'est donc l'objectif de cette semaine. Monter la deuxième chaussette parce que j'aurai pas trop le temps de tricoter dessus vu que en principe je ne serai pas nomade cette semaine. Maintenant, ça peut très bien nous péter au casque de faire un truc. Ça va certainement nous péter au casque de se dire on va faire quelque chose. Voilà, et donc si possible avancer le châle. J'aimerais terminer la dentelle avant le week-end. Et en vrai j'aimerais faire la bordure en dentelle ce week-end, comme ça ce serait plus pratique. Mais clairement, voilà. Donc c'est une introduction très très longue. Moi je vais vous laisser là parce qu'il faut que je parte dans 10 minutes. Voilà, un mercredi, hein, je vous avais dit les élèves là ils se réveillent. Après les vacances ils se réveillent. Et tout, il y a les bulletins du 2e trimestre qui commencent à arriver. Les notes du 2e trimestre qui sont bien avancées. Et les parents qui paniquent parce que les élèves qui avaient juré de se reprendre après Noël ne se sont pas repris. Pour la plupart. Et en fait, je pense pas que ce soit réellement de la mauvaise volonté de la part des élèves. Il n'y a jamais de... Si, des fois il y a de la mauvaise volonté flagrante de la part des élèves, mais ça se voit, je pense que la plupart du temps, c'est surtout qu'ils ont envie de faire autre chose. Et ça se comprend. Enfin, on a tous été ados, hein. On a tous eu absolument pas envie de faire nos devoirs en se disant « Oh là, j'aime pas la prof, elle me saoule » ou « J'aime pas le prof, il est méchant, il m'aime pas ». On a tous fait ça. Donc ouais, moi je leur en veux pas à ces gamins, c'est normal de réagir comme ça. On a tous réagi comme ça au moins une fois dans nos vies. Donc on va dire que c'est ok. On va dire c'est ok, si tu veux, le prof il t'aime pas. Si tu veux, maintenant montre-lui que tu vaux plus et surtout reprends confiance en toi parce que souvent c'est un énorme problème de confiance en eux. La plupart y arrivent, mais ils ont besoin de... Ouais,
qu'on leur dise qu'ils sont capables de le faire, qu'ils peuvent le faire, qu'on les encourage et qu'on les félicite. C'est souvent ça en fait qui pêche, c'est qu'ils ont perdu à un moment toute confiance en eux, et c'est hyper dur d'avoir confiance en soi. En tant qu'adulte, c'est dur. Imaginez en tant qu'ado, avec les hormones en pagaille, le fait que vous vous engueuliez avec les gens, parce que c'est ça aussi les ados. Les ados, ils vivent tout hyper intensément. Donc, vous avez les hormones en folie. C'est genre Bérésina dans votre tête tous les jours. Il y a des histoires de partout parce que vous vivez tout à 100 à l'heure. Tout va hyper vite et tout prend une proportion énorme. Parce que c'est ça l'adolescence. Et là-dedans, vous devez apprendre des cours, les réviser et avoir confiance en vous. Ouais, c'est pas évident. On est tous passés par là. Ça a été une période charnière. Ça n'a pas forcément été difficile, mais ça a été une période charnière pour tout le monde, je pense, pour chacun d'entre nous. Et ouais, du coup j'essaye, quand je vois mes élèves, de me dire « Ok, t'étais comment quand t'avais 15 ans ? Remets-toi comme quand t'avais 15 ans. Qu'est-ce que t'attendais en fait des adultes autour de toi ? Qu'est-ce que t'attendais qu'on te dise ? Comment t'attendais qu'on te parle ? Et c'est ça qui me plaît en fait aussi dans mon boulot, c'est de voir des élèves qui arrivent pas envie. Enfin, dans les cours particuliers, c'est ça qui me plaît. C'est de voir des élèves qui arrivent mais à reculons. Ils ont pas envie. J'en ai même une fois qui a appelé, qui était en mode « Oui, mais je trouve pas où c'est. » Bon. Enfin bref. D'aller voir arriver avec une mauvaise volonté, mais ils prennent des quatre fers, ils ont pas envie. Ils râlent, ils roulent les yeux, ils soupirent, ils lèvent les yeux au ciel. Et petit à petit, réussir à les faire reprendre confiance en eux, les faire arriver à faire des trucs et de les encourager, et en fait de les voir arriver après avec un grand sourire et ils sont contents de venir, et ça c'est génial, franchement j'adore ça. J'adore ça vraiment. Bon, c'était une très très longue digression, je suis pas sûre que je la laisse dans le vlog. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser là, je vais vraiment vous laisser là, et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le vendredi 23 février. Donc j'ai quand même un petit peu avancé sur mon châle Solidago qui, du coup, est pour l'instant mon seul en cours, et je pense que il va rester mon seul en cours pendant encore quelques jours. Parce que j'ai envie de le terminer, premièrement, et deuxièmement, je n'ai absolument pas prévu de déplacement, donc enfin pas de déplacement en tout cas où je serai passagère. Les joies d'habiter à la campagne. Donc du coup, pas de tricot voiture, pas de tricot zéro cerveau. Donc pas de chaussettes pour l'instant. Donc j'ai pas mal avancé, je suis au 10e ou 11e rang de dentelle si je dis pas de bêtises, et quand je vous avais laissé, je crois que j'étais au 4e rang de dentelle. Malheureusement mon marqueur s'est décroché. J'ai fait l'exploit, j'ai réalisé l'exploit de réussir à décrocher mon marqueur. Voilà. Parce que moi je rigole pas quand je fais du tricot. Je fais comme ça, et du coup le marqueur... Non, en vrai je sais pas du tout comment je me suis débrouillée, et hier soir en me levant du canapé, de là où j'étais installée dans le canapé, je me suis aperçue que le marqueur il était sous mes fesses en fait. Voilà. Donc on a la deuxième dentelle qui commence à se présenter. C'est long à tricoter, hein. Là je me suis chronométrée, vu le nombre de mailles, et la dentelle c'est un peu plus de 20 minutes par rang. 20 minutes pour un rang. 20 minutes. Alors les rangs en vert sont un peu plus rapides, forcément, mais on est sur 2 rangs à l'heure. Il y a 31 rangs de dentelle. Voilà. Enfin deux allers-retours par heure, donc 4 rangs par heure, et donc là il me reste 20 rangs de dentelle, donc si vous comptez bien, il me reste 5 heures de tricot pour la dentelle. Voilà, autant vous dire que j'ai un petit peu hâte quand même d'être arrivée au bout de cette dentelle. J'avoue, j'aime beaucoup la forme du châle, je la trouve vraiment très chouette, en forme de gros slip.
Oui, je trouve que ça ressemble à une culotte. Comme ça, vous voyez. Mais genre une culotte géante. Je le trouve très joli, j'aime énormément. Mais alors, qu'est-ce que c'est long, les châles triangulaires. Oh là là, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, il n'y a aucune urgence, vu que la seule pression qu'il y a réellement sur ma vitesse de tricot, c'est moi-même qui me la mets, donc bon, ça vaut pas grand-chose. Et voilà, voilà, voilà. Je suis contente d'avoir avancé. J'espère que je vais avancer. En vrai, j'espère que d'un coup, paf, je vais passer la seconde. Ça va aller beaucoup plus vite de faire la dentelle. Voilà, en fait, on fait des mailles ensemble. Et des fois, vous savez, il y a 3 mailles ensemble. Sauf que c'est des fois incliné à droite, des fois incliné à gauche. Donc des fois, il faut mettre les mailles dans l'autre sens. Enfin, je sais pas comment vous faites vos diminutions, mais moi, je les fais comme ça. Je mets mes mailles dans l'autre sens. Et après, je tricote du coup différemment. Je sais pas. Je ne sais pas vous expliquer ça. J'ai aucune idée de comment vous expliquer ça, je me suis pas penchée sur la question. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. 2 mailles ensemble inclinées d'un côté. Alors je sais plus, ça dépend de si je suis en aller-retour ou si je suis en rond aussi, parce que moi du coup mes mailles elles sont pas dans le même sens si je suis en aller-retour ou si je suis en rond. Voilà. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. En vrai je pense que oui. Mais et voilà. Donc du coup, si c'est dans le sens où sont les mailles et je tricote juste sur les 2 mailles ensemble par le bras arrière. Mais si c'est dans l'autre sens, je retourne mes mailles pour mettre le bras arrière devant. Et après je tricote, mais au lieu de tricoter genre de droite à gauche, je tricote de gauche à droite. Est-ce que c'est compréhensible? Je suis pas certaine. Voilà, donc ça c'est la fille qui vous explique qu'elle va être prof. Et qui n'arrive pas à vous expliquer ça. En même temps, c'est pas ça. C'est pas, je suis pas prof de tricot. Heureusement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça prend vachement de temps parce qu'il y a tout le temps des mailles à retourner. Sachant qu'en plus, certaines diminutions sont au niveau des marqueurs. Donc, il faut bouger les marqueurs, machin, tout ça. Ça prend du temps. Ça prend vachement de temps. Mais le résultat en vaut la chandelle. Le châle est magnifique, il est superbe. Et j'ai hâte au possible de me lever dedans. Voilà. Hop, il va être superbe. Je suis le professeur McGonagall. Ah non, j'ai les cheveux trop foncés encore pour. J'ai tenté de prendre un air sévère, mais ça marche pas du tout. Voilà. Voilà, voilà. Ah, mes élèves, d'habitude, je les tiens avec l'humour. Des fois, je fais des blagues hyper nulles. Et genre, ils me regardent tous en mode. C'était nul sa blague. Bref. Mon Nubio ce matin était dégoûté parce qu'il pleut. Alors que c'est bien qu'il pleuve. Et il est sorti, il a mis la tête dehors et fait ah, je vais me retenir en fait. Mais bon, je l'ai quand même sorti, obligé à sortir et du coup il fait un peu de boudin. Là. Il fait un peu de boudin. Bon allez, moi je vous laisse là et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le samedi 25 février et je suis pas venue hier parce que je fais plein de trucs et que quand j'avais le temps il faisait nuit et on était en lumière artificielle et du coup j'avais pas envie. Voilà. Voilà, parce que la fin de semaine a été très très mouvementée. Donc je vous retrouve, j'ai une petite avancée sur mon châle, enfin pas petite parce que ça y est, je crois qu'on a dépassé les 400 mailles, donc c'est beaucoup de mailles, mais ça fait pas beaucoup en termes de longueur de châle. Donc je vous avais laissé ici et j'ai fait une dizaine de rangs à peu près. Il me reste une dizaine de rangs avant la fin de la dentelle. Donc on commence à avoir le rectangle, le parallélépipède, le quadrilatère. Le quadrilatère, parce que bon, hop, c'est plus un parallélépipède, enfin bref. Le quadrilatère du milieu qui se dessine comme sur celui d'avant. Donc globalement, j'en suis à peu près là. Il me reste encore quelques rangs à faire. Voilà.
Voilà, voilà, ça sera une semaine de petites avancées. J'ai toujours pas monté la deuxième chaussette, hein, toujours pas. En même temps, j'ai pas de triconomade. Après, comme je disais, je me prévois une paire de chaussettes par mois. Celle de février, je l'avais terminée au genre 7 février, 10 février, quelque chose comme ça. Donc celle-ci, j'ai tout le mois de mars pour faire la deuxième chaussette. Ça va. On est dans les clous. On est dans les clous. Voilà. Donc la première et la deuxième qui arrivera. Je sais pas si elle arrivera dans ce vlog, en fait. Hein. Là, il va y avoir pas mal de changements du coup, dans les jours à venir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser pour continuer à vlogger. Je pense que ça ne posera pas de problème, mais voilà, il faut que je revoie mon organisation. Et mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, le chat avance. J'aimerais terminer la dentelle dans le week-end. Je suis pas sûre d'y arriver, mais j'aimerais terminer la dentelle dans le week-end. Et voilà. À la base, je voulais terminer le châle dans le week-end. Mais je dis, pas possible. Ce sera clairement pas possible. Voilà. Mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Il est vraiment, vraiment grand. Là, il fait... Je peux pas le tendre au maximum, parce que le câble est trop petit. Mais je pense qu'il fait plus d'1,65 m du coup de longueur. Attention, hop, voilà, là je le coince dans mon pouce et il y a encore de la marge. Et je coince dans mon autre pouce. Donc, ouais. 1,60 m à peu près d'envergure. J'ai 1,65 m, du coup je fais 1,65 m d'envergure. Voilà. Voilà, voilà. Donc, petites avancées. Je pense qu'on va rester sur un petit épisode de petites avancées cette semaine, hein, très clairement. Voilà. Après, cette nuit, on a hyper mal dormi. On s'est réveillés tous les deux à genre 3h30 du matin. Et Monsieur Belette n'a pas du tout réussi à s'endormir. Moi, j'ai réussi à m'endormir vers 6h. Donc, et là, c'est parfait. On est crevé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Bon, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain avec une dentelle qui aura au moins avancé de quelques rangs. Hein. On va même pas espérer la finir, juste avancer de quelques rangs. Et une dentelle termine dans le vlog, ce serait pas mal. Voilà. On est bon, on est bon. Allez, moi j'arrête mes bêtises et je vous dis à demain. On se retrouve, on est dimanche soir, dimanche 26 février si je ne dis pas de bêtises. Bon, bah pas beaucoup de choses ce week-end. Je crois que décidément cette semaine ce sera la semaine de la non-avancée. Alors, j'ai toujours pas monté ma deuxième chaussette Bumby. Parce que je vous ai caché quelque chose. En fait, je fais un test pour une designeuse. Première fois de ma vie que je fais un test. Et c'est un test de chaussettes. Donc j'ai reçu en fait le patron lundi dernier. Dès que j'avais fini la chaussette Bumby, j'ai monté la chaussette test pour qu'elle soit faite au plus vite. Pour que la designeuse puisse... Désolée, c'est Monsieur Belette qui fait à manger. Pour que la designeuse donc puisse faire ce qu'elle a à faire sur la vérification de patron. Là j'ai presque terminé, donc je vais pouvoir monter, j'espère, la semaine prochaine, la deuxième chaussette Bumby. Voilà, normalement ça devrait être monté la semaine prochaine, du coup, dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà. Et ce week-end, en fait, j'ai eu énormément de choses à faire. J'étais venue samedi matin. Oui, je crois que j'étais venue samedi matin. J'ai eu énormément de choses à faire. Donc on est sur le vlog de la non-avancée. Je n'ai même pas terminé mon rang. Et j'ai tricoté exactement, je vous dis ça, 2 rangs. 2 rangs et 3 rangs et un demi depuis hier. Voilà. Il y a des jours, c'est la non-avancée. Et ben, c'est comme ça. Il y a des semaines, c'est la non-avancée. Il y a des mois, c'est la non-avancée. D'ailleurs, je suis très occupée
tout le mois de mars. Donc, je ne sais pas. En fait, si je vois que vraiment c'est de la non-avancée tout le mois de mars, j'espacerai peut-être les vlogs. Je ferai 2 semaines, histoire que vous ayez des trucs à voir, parce que sinon, je suis pas sûre que ce soit tout à fait intéressant de me voir parler de tout, de rien, de n'importe quoi, et pas de tricot. Enfin, surtout pour vous dire, j'ai fait 1 an et demi. Ouais, c'est peut-être pas pertinent. Donc, je verrai en fonction de ce que j'arrive à faire pendant le mois de mars. Vraiment, ça va être très chargé. Donc, je verrai. Je verrai. Donc, vous étonnez pas, en fait, si la semaine prochaine, il n'y a pas de vlog, c'est parce que, coucou le prêtre, c'est parce que j'aurais décidé du coup d'espacer, j'en aurai peut-être que 3 fois dans la semaine, j'en sais rien, je sais pas encore. J'ai pour l'instant une visibilité à peu près 24 heures. J'adore ces périodes-là. Donc voilà, je ne sais pas, Mais le châle avance, hein, ce soir il va avancer. Je crois qu'il me reste genre 7 ou 8 rangs de dentelle. J'espère, là ce soir, là je n'ai plus rien à faire, à part je voudrais me faire les ongles, mais je sais pas si je vais le faire ou pas. C'est la dernière chose sur ma to-do list après tourner la vidéo. Bon, en vrai, il reste d'autres trucs, mais du genre acheter une 2e paire d'aiguilles à chaussettes si jamais je refais des tests. Comme ça, je pourrais faire ma 2e chaussette de test en même temps que les chaussettes que je peux vous montrer. En fait, je vais même pas demander si je pouvais vous le montrer, mais je considère que non. En fait, voilà. Bref. Qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ma to-do list du jour? Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça c'est ma to-do list d'aujourd'hui. Et il me reste à tourner, à me faire les ongles, à envoyer un message à quelqu'un et du coup à commander un nouveau câble. Je pense que c'est bon. Là, il est 19h10, c'est Monsieur Belette qui s'occupe du repas. Je pense, j'espère, je croise les doigts, que je devrais avoir le temps de terminer ma dentelle. On croise les doigts. Voilà, donc croisez les doigts avec moi. Même si bon, je pense que ce sera un petit peu tard quand vous verrez la vidéo, mais c'est pas grave. Je reçois vos ondes de croisage de doigts par anticipation. Donc on croise les doigts. Et on espère que ce soir, je termine la dent. Vous verrez ça tout de suite. Je vous retrouve, on est le lundi 27 février, il est un petit peu tard, on est en lumière artificielle et je viens avec un angle un petit peu particulier parce que je voulais vous montrer le pull iPhone de Monsieur Belette qu'il a porté aujourd'hui, mais il savait pas trop comment venir à l'écran et comment le faire parce qu'il avait peur de faire potiche dans le fond. Donc à la place de faire potiche, je lui ai proposé de faire plante verte. Attendez, je vais le chercher. Voilà. Donc, voici Monsieur Belette avec son nouveau pull alpha. Ouh, il y a du vent. Attention, il y a du vent. Donc, le yoke qui s'est permis, qui lui va bien. Déplie tes branches. Déplie tes branches. Voilà. Tadam. C'est bon, ça va. Donc, du coup, on a une jolie plante verte avec un joli pull. Bon, le yoke c'est bien baissé, enfin baissé, c'est bien mis, voilà. Hop, le dos de la plante verte. Franchement, je suis contente, ça sort super bien. Voilà. Tadam! Bon, t'en penses quoi de ton pull? Il est très bien. Il est très bien, ok. Bon, bah écoute, je vais te remettre sur le côté. Ah, on fait ça. Je vais te remettre à ta place. Allez, hop. Voilà, c'était Monsieur Belette. Bon, après je vais vous parler tricot, je reviens, je vais chercher mes affaires. Voilà, du coup on va rester sur cet angle-là parce que j'ai la flemme de refaire tous les réglages. Je les referai demain. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis hier?
J'ai terminé la dentelle du châle Solidago. Voilà, donc j'ai terminé la dentelle, j'ai fait les 2 petits rangs de points mousse qu'on a après la dentelle. Et donc normalement là je suis censée attaquer la dentelle qui est perpendiculaire et qui termine le châle. Or, j'ai pesé la laine ce matin et il me reste 60 grammes de laine répartie sur 2 pelotes. Enfin, deux cakes, je vous montre. Voilà ce qu'il reste. Il reste quand même beaucoup de fil. Donc ça c'est la première, il reste la même chose pour la deuxième. Et ça m'embête qu'il me reste autant de fil. Ça m'embête vraiment. Et donc, je me suis dit, je trouve que le châle est, même si je sais qu'il va s'agrandir avec le blocage, je trouve qu'il est pas si... Attendez, hop. Voilà, il est pas si grand que ça. Je voulais vraiment un truc très grand qui est très enveloppant. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais refaire une section de jersey endroit avant de faire la dentelle, la bordure en dentelle du châle. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais bien avancer sur ma paire de chaussettes de test. Sauf que, parce que j'avais 3 heures de surveillance, je l'ai oublié à la maison. Voilà. Donc j'aurais pu bien avancer. Et à la place, j'ai fixé un mur blanc pendant 3 heures. Voilà. Il y a des jours où ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc le châle Solidago qui, ça y est, la dentelle est terminée. Et ça va quand même vachement plus vite quand on fait des rangs qui ne sont pas en dentelle. On va pas se mentir. Voilà. Moi, je vous laisse là et je vous dis à demain. Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. On est donc le mardi 28 février. Et je vous retrouve avec pas grand chose encore. Pour changer, c'est la semaine du pas grand chose. Donc, mon test, la chaussette que je teste est presque terminée. Je devrais la terminer ce soir. Donc demain, je devrais monter ma deuxième chaussette de Bambi. Et demain, faire autre chose. Mais on va parler déjà de aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Eh bien, vous serez ravis d'apprendre, ou pas, que j'ai tricoté très précisément 2 rangs sur mon châle. C'est une avancée que nous pouvons qualifier d'incroyable, d'incommensurable et même d'inattendu. Voilà. Donc, j'ai commencé la semaine avec le châle et je termine ma semaine avec le châle qui n'a pas beaucoup avancé. Décidément, cette semaine, c'est vraiment peu de tricot. Bon, il y a des semaines comme ça. Voilà. Mais bon, vous avez quand même pu voir Monsieur Belette qui a fait une apparition remarquée. Que voilà, c'était pas préparé. On a essayé de faire quelque chose d'un peu marrant. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, je vous tease le prochain épisode parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur celui-là. Je vais monter du coup la deuxième chaussette Bambi avec les laines de la box Harry Potter de laine et chaudron. Voilà, donc la jumelle de celle-ci. Donc ça va arriver, je pense, demain si j'ai le temps. Demain si j'ai le temps, ouais. Demain si j'ai le temps. Vous avez bien entendu le si j'ai le temps? Voilà. C'est demain, mais c'est seulement si j'ai le temps. Et deuxième chose que je vais faire, c'est monter mon gilet vagabond avec les laines de... je vais pas y arriver, j'ai eu trop d'informations là, du coup je n'arrive plus à rien. Ce sont les laines de comment ça s'appelle déjà? Laine paysanne, que j'avais teint à la châtaigne. Voilà. Donc elles ont un léger teint rosé qui sort pas du tout à la caméra, ça sortira peut-être à l'écran. Voilà, l'écran de l'ordi du montage. Peut-être que sur votre télé ça sortira pas. Il y a eu un passage de chat là, je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si ça s'est vu à la caméra, je n'ai pas regardé. Voilà, vous avez une couleur qui est pas mal. Ouais. Donc je vais commencer ça, j'espère demain. Après comme je vous disais, les 4-5 semaines qui arrivent là vont être extrêmement intenses pour moi.
pour plein de raisons différentes, dont je vais pas m'étaler dessus. Mais si je vois que j'ai vraiment rien, et ben je ferai, j'espacerai les vlogs. Arrivé de chien. J'espacerai les vlogs si je vois que j'ai rien à vous dire. Ne vous étonnez pas si jamais la semaine prochaine il n'y a pas de vlog. Je vais bien. C'est juste que je n'ai pas tricoté. J'ai pose dos du toutou. Et je vois sa royale majesté qui était entre les chaises et qui était en train de remuer du popotin pour aller attaquer quelque chose. Voilà. Avant que je sorte la caméra, ils étaient tous les deux endormis. Hein. C'est... Voilà. Bref. Est-ce que vous sentez la fatigue là? Ça va être pire dans les semaines à venir. Voilà, donc comme je disais, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent moment de tricot, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses pour les jours à venir. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Et je vous dis à bientôt. Miaou, bonne soirée, humain.